Tantan, qui marchait avec toi, a été blessé. Et pendant quelque temps, tu lui as payé, tu partageais toujours les courses avec lui. Ah oui, ouais, ouais. Il avait été pris à Nîmes par Jeannot, dans la manade de bio. Et il avait été pris, la corne s'est arrêtée au cœur. Et le docteur, encore plus, le professeur, il dit, ça a été juste, alors ça y a donné peur. Et à partir de ce jour-là, quand il s'est remis en piste, il n'a pas pu remonter comme, parce qu'il était très bon, hein. Il avait un rasé magnifique, très léger, il faisait peut-être 45 kilos, mais il rasait très bien, hein. Il était plaisant tout. Pendant, jusqu'à là, on était kiff-kiff, et puis il n'a pas pu reprendre confiance. Et moi, pendant un an et demi, j'ai continué à partager, puisque c'était dit qu'on allait au FAD, comme on disait avant. Et c'était pour la fête de Bouillargues. Quand j'ai dit Tantan, va faire les petites courses pour essayer de reprendre confiance. Et moi, je continue tout seul. Et bien, il m'a dit, c'est bon. Oh, il m'a dit, je vais peut-être m'arrêter. D'accord. Nous, ce qui nous frappe, c'est l'attitude que tu as eue de solidarité, d'amitié. Et, ma foi, on ne sait pas tout, mais on n'en a plus jamais entendu parler d'une telle attitude. Ah, c'est sûr. Et des courses de bienfaisance, j'en ai fait je ne sais pas combien. J'en ai fait pour Ruiz au moins 2, si ce n'est pas 3. Parce que chaque fois qu'il prenait un coup de corne, il fallait y faire une course à son bénéfice. J'ai fait une course que j'avais fait 80 000 francs pour Agadir, qui avait eu le tremblement de terre. Oui. J'avais fait dans les 100 000 pour là où il y a eu le barrage qui avait fêté. C'est juste. Là, de nouveau, j'avais tout laissé. Voilà qui est important. C'est-à-dire que ton cachet, l'argent que tu gagnais, tu le donnais tout. Ah oui, non, c'était bénévolement. Parce que maintenant, il y a des champions qui sont solidaires aussi. Sur l'air, Canto Saint-Juan, c'était pareil, hein. Il n'y a pas que moi là qu'on le faisait. C'était une course de bienfaisance, donc on laissait tout. Parfait. Bon, Roger, après avoir gagné la Coca-Cola, l'année d'après, les gens ont dit Roger Pascal va regagner la Coca-Cola. C'était celui qui allait la gagner. C'était favori, oui. C'était favori d'après les taureaux qu'il y avait, tout ça. Et ce jour-là, malheureusement, tu n'as pas pu la gagner. Eh bien non, pour une bonne raison que j'étais encore en tête ce jour-là. Et à l'entracte, Gilles Rouen, il vient me voir au vestiaire. Ton petit s'est tombé d'un arbre, il s'est cassé le bras. Non, on ne m'a pas dit il s'est cassé le bras, il s'est tombé d'un arbre. Et moi, je l'ai vu paralysé. Alors j'ai de suite quitté, et j'ai parti à Nîmes. Quand je suis arrivé à Nîmes, il n'y était plus, il avait sorti. Et qu'est-ce qu'il a? Oh, il s'est cassé le bras. Quand je suis arrivé au Kellar, bon, je ne suis plus retourné à Arles, puisque c'était fini. Il a eu un emplâtre. Il s'en rappelle peut-être encore. Le rasetteur que tu voyais, le meilleur de sa génération et tout ça. Moi, dans un livre, j'ai lu, que tu avais dit à un journaliste, que le meilleur c'était Christian Chaumel, de toutes les générations. Par contre, j'ai assisté un jour à une conversation, on était ensemble au Sainte-Marie-de-la-Mer, et on discutait, à cette époque-là, du meilleur rasetteur de tous les temps. On parlait d'Alwani, on parlait de tout ça, et toi tu as dit, moi le meilleur rasetteur que j'ai connu, c'est Manol Falomir. Oui, Manol, il a fait une époque, il a gagné de l'argent. Hein. Maintenant, si j'avais à choisir le meilleur rasetteur de notre époque, de 50 ans en arrière à maintenant, mais je crois que, parce qu'il a duré 20 ans, je crois que je mettrais Chaumel. D'accord. Voilà. Et Falomir, ça a été un très grand rasetteur. Et on parle des 4 as, du carré d'as.
Mais on pouvait le mettre avec nous, lui, parce qu'il aurait mérité. Hein. D'accord. Seulement, il ne s'entendait pas trop avec le père Laurent. Alors, Laurent, il n'engageait pas parce qu'il demandait trop cher. Il venait raseter pour rien, et finalement, parce que le père Laurent, il menait un peu les journalistes comme les clubs taurins, hein, fait que il n'a pas été avec le Quintet. Ah, mais il aurait pu. Hein. Un jour, qui était un des raseteurs qui a connu le plus de raseteurs qui ont été tués en piste, là, qui ont pris des coups de corne mortels. C'est-à-dire, tu as eu Tosi, Tosi, qui était à la course, là, à Saint-Rémy. et tu as eu Canto. Canto. Tosi, tu m'avais raconté comment ça se passait, si tu peux le renouveler. Ben, Canto, c'était. Il est arrivé à la barrière, c'est pas qu'il était court, il a mis son pied sur le marchepied, et il n'a pas sauté normalement. Et je pense qu'il s'est coupé, en mettant le pied sur le marchepied, il s'est coupé le dessus du pied. Et ça n'y a pas donné l'élasticité pour aller plus vite, et le taureau l'a pris. Et Tosi, Et Tosi, c'est sur un rasé qu'il a fait normalement. Et le taureau, comme il a démarré, lui, il a voulu changer de terrain pour aller au tauril. Quand il a vu qu'il ne passait pas la tête, il a voulu s'arrêter, mais en courant, il s'est déporté d'un mètre ou deux, et le taureau l'a pris au cœur. Là, c'est les deux courses où tu avais assisté à. Voilà, et puis une que j'y étais pas, c'est Ramos à Méjeanne. Ramos, il est mort d'ailleurs dans la piste. Qui a fait une grande carrière, tu as démarré jeune et tu as fini à 40 ans. Ouais. Tu as 1 heure d'hôpital. Oui. Et bon, j'ai eu des opérations au genou, oui, mais ça c'est contre les planches. Hein. Mais d'un coup de corne, j'ai fait une nuit à Domergue. C'est quand même assez rare. Et là, j'étais favori, pareil à la Palme d'Or. Et c'est Kessler Guy, non pas la Palme d'Or, la Cocarde d'Or. J'étais grand favori, et c'est Kessler Guy qui m'a pris le dimanche. Et le lundi, j'ai une décharge pour sortir. Le lundi, j'étais à la Cocarde d'Or. Et j'avais passé la nuit à l'hôpital. Le Caridas, vous marchez au fa, là? Pas toujours. Non. Voilà. Non, on ne marchait pas au fa de moi. Je n'allais pas marcher avec le Canto ou Saint-Juan, il faisait beaucoup moins que Solaire et moi. Alors, officiel avec Dédé, on se faisait signe, là, oui, on marchait ensemble selon le taureau que c'était, mais officiel. Et après, quand même, ça n'empêchait pas que vous vous retrouviez, vous Ah partiez oui, ensemble. en piste, on se tirait la bourre à mort. Alors, je me rappelle que là, on a eu des compétitions quand un taureau, lui, était devant, à l'autre taureau, c'était moi, jusqu'au dernier taureau. À Mouriez, pour la coupe Giraud, chaque fois, c'était comme ça. Et après, notamment, il y a une anecdote où André Soler, vous avez embarqué manger. Ça, on était à Mouriez, c'était une course. Et il m'a dit, on va manger quelque part. Ben, j'ai dit oui. Il y avait sa femme, il y avait la mienne. Là, il prend sa voiture, moi je prends la mienne, Canto, et on part. Mais il ne me dit pas où. Putain, de quoi je dis, mais où on va? On arrive à Aix, mais que je ne savais pas où on allait manger. Il y a la fontaine d'eau chaude hein, à Aix. Et, on a fait peut-être 10 fois le tour de la fontaine. Moi, je ne savais pas où on allait, j'étais obligé de le suivre. Voilà, et il riait dans sa voiture. C'est-à-dire, Caridas, c'est pas vous qui vous êtes appelé Caridas. Ah non, c'est les journalistes, Voilà. c'est Gardiol surtout. Et c'était une façon de vous présenter pour attirer du monde, etc. Voilà, ouais. Okay. Mais au sein, Et est-ce oui, que vous comme étiez on courait. un groupe à part? Est-ce que vous laissez les autres à part? Est-ce que Oh ben, on faisait à l'époque pas mal de festivals et on prenait des jeunes. Hein. Marchand, Ruas, Rinaldi, César, on les prenait avec nous pour les festivals.
vous, le carré, vous aviez décidé que vous étiez tous les quatre, Oh, vous non, mangez non. ensemble, et que de temps en temps, vous en preniez un autre avec vous. Mais c'est-à-dire qu'on se réservait une dizaine de courses à Mouriès. Pour le Père Laurent, il faisait la grimace quand on faisait dans l'hiver, mais on prenait 10 courses à Mouriès, et moi je prenais une course à Bouillargues. Mes parents étaient de Bouillargues, et le président c'était un ami à mes parents, donc j'allais à Bouillargues ce jour-là pour la fête votive, là, au mois d'août. C'est là où je me suis arrêté avec un tam-tam. Alors on se réservait ces 10-11 dates, et puis le roi il faisait l'affiche avec les journalistes, c'est eux qui nous ont appelés comme ça. Nous on n'avait jamais parlé du carré d'as, qu'on était à 4, qu'on marchait à 4, non, jamais. C'est le... Au mois de décembre, ils nous réunissaient aux Marquises. Ouais. La cheminée, il y avait un bon dîner. Ils nous réunissaient le matin. Et voilà, ils nous donnaient toutes les dates avec sans carnet. Hein. Il n'a jamais écrit quelque chose. L'endroit là où les courses y étaient, et il avait 12 arènes à l'époque. Hein. Et il s'occupait encore des clubs taurins. Et j'ai... allez, ouais, là, Solaire Canto Pascal. Là, Solaire Canto Pascal. Là. Et finalement, après, c'est de là qu'ils ont appelé le carré d'as. D'accord. Ah ouais. Et c'est quand on courait tout le temps ensemble. Bon, nous, on n'a jamais parlé du carré d'as. Et avant mon époque, au moins bien avant, du temps d'oreille, il y avait le poker d'as, voilà. Ouais. S'il ne faisait pas les couillons qui ne se tirent pas dans la boue, hein, qui veulent raser ensemble, Cadena, Catif, Marignan, et à gauche tu mets le petit Martin et Youssef, mais attention, les courses, Ah oui. Ça, les taureaux ils souffriraient. Hein. Ah oui, c'est bon. Les courses, il faudrait le plein, les gars. Et il commence à s'accorder un peu, je crois. Après, Mouriou, Marignan, il est avec Cadena un peu. Si j'ai fait une bonne carrière, c'est grâce à eux. Et c'est vrai. Et au taureau. Si c'est pas les aficionados, Ben ouais. tu gagnes rien. Moi, quand j'ai débuté, mon père était régisseur dans un grand mas, mais j'avais mon prêt le samedi, mes 20 euros, mais 20 francs à l'époque, hein. On avait 16, 17 ans, 18 ans, et avec ça, là, on passait le samedi et le dimanche. Hein. Alors, tu sais Et quand quoi j'ai commandé, quand j'ai commencé à raseter, j'avais pas une thune. Hein. Je venais de me marier et je travaillais au mas. Et puis après, alors, quand j'ai commencé à raseter, on ne peut pas faire les deux. On prend des coups, le lendemain, il faut aller travailler, c'est pas possible. Mais dès que le taureau était fini, j'allais travailler au mas, tout l'hiver, jusqu'au mois de mars. Donc pendant la saison, Ça fait que je ne touchais pas le capital de l'été. Ouais. C'est ce qui m'a fait arriver à mettre 4 sous de Ben, je veux, ouais. Pierrette, elle m'avait dit, il y en a qui avaient acheté des voitures américaines, hein, vous aussi d'ailleurs. Hein. Oui, moi Voilà. j'avais une V1, moi. Voilà, et des masques qui coûtaient rien du tout. Quoi. Oh putain, ouais. Voilà. C'est la seule chose que je m'en veux. Dans la saison, je pouvais acheter un mas en Camargue avec la chasse, avec tout. Parce que c'est à cette époque-là que les lapins avaient disparu. Alors, le revenu de ces mas à l'époque, c'était ça. Et les mas sont tombés. D'ailleurs, Sorel, le panard, Sorel, il a fait sa fortune en achetant 2 ou 3 mas. Il a fait sa fortune là. Et moi, je pouvais en acheter un par an. Eh ouais. Enfin, bon, vous avez mis. Ou elle vous en a mis un peu plus de côté que les autres. Les autres, il est dépassé. Oh, ben il n'y a pas que moi, il y a César aussi. Ouais. César, il est bien à l'abri. Après, c'est sûr qu'il n'y en a pas tellement. Ben, Falomir, il n'avait plus rien. Non. Il avait rien du tout, lui. Hein. Non, non. je Et, me rappelle, et Chaumel, tu dirais une cloche. en tout cas, merci de nous avoir reçus. Ah.
souhaiter une bonne saison à tous les rasetteurs. Voilà.